Et Yola Nomas Team, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un format un petit peu différent. Aujourd'hui on va parler un petit peu de l'aventure YouTube après un an. Comme vous savez, ça fait plusieurs mois que je voyage un petit peu autour des Philippines, que j'essaie de vous montrer un petit peu la vérité du terrain. J'ai pas toujours été là pour caresser dans le sens du poil. Le but c'était de montrer un petit peu surtout l'envers du décor, de ce qu'on peut imaginer de l'expatriation et aussi du voyage long terme aux Philippines. Donc pour ceux qui n'ont pas vu encore les vlogs, je vous invite à aller les regarder tant qu'ils sont encore disponibles. Je pense que je vais peut-être les mettre en privé d'ici les prochaines semaines, prochains jours. Parce qu'au final, je me dis que ça ne fait pas énormément de vues et c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus. Donc voilà, gros revirement de situation qui va arriver sur la chaîne bientôt. Je pense que je vais arrêter de faire des vidéos long format où je montre un petit peu mes voyages, etc. Parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de retour sur investissement. Ça me prend pas mal de temps. Au final, ça me gâche un petit peu l'aventure ou le voyage parce que forcément, je dois faire attention à la caméra, etc., la ranger, la sortir. Au final, quand je veux filmer des moments ou des endroits cool, ça dénature un petit peu le truc. Parfois, l'événement que je voulais filmer, au final, il s'est déjà passé. Le temps que je sorte la caméra, le temps de l'allumer, etc. Donc je trouve que c'est un petit peu, c'est pas ouf. Et aussi quand je vois le nombre de vues que ça fait, au final je me dis que c'est peut-être pas forcément intéressant. Je pense qu'aujourd'hui sur YouTube, il y a tellement de contenu, tellement de choses à regarder que les gens ils veulent regarder du sensationnel, du divertissement, etc. Et moi je suis pas du genre à vouloir forcer les choses. Et je me dis aussi que, à part si tu vas dans un endroit dangereux ou que tu montes des meufs, etc., je pense que tu vas pas forcément attirer beaucoup plus de vues que je fais actuellement. Donc franchement, c'est pas forcément ce que je veux faire. Donc je pense que voilà, sur les prochains contenus que je vais sortir, ça va plus être de contenu short. Je sais que c'est ce qui marche le plus. En plus, avec YouTube, avec les dernières mises à jour, etc., sur l'algorithme, ils ont fait pas mal de changements. Ils poussent beaucoup plus les shorts que les vidéos longues. Même des personnes qui ont des milliers d'abonnés, voire des dizaines de milliers d'abonnés, ils font plus beaucoup de vues par rapport à avant. Tu vois qu'il y a vraiment une grosse perte sur ça. Donc voilà, entre le côté un petit peu chiant de filmer pendant que tu voyages, plus le montage, etc., je pense que des vidéos face cam comme celle-ci, où je donne de la valeur, sera peut-être un petit peu mieux. Répondre à des questions les plus demandées, par exemple, etc., les inquiétudes, un peu plus du sujet expatriation, conseils voyage, etc., plutôt que de montrer du direct. Ce sera peut-être un peu plus intéressant pour vous. Donc on va voir ça, plus peut-être un petit peu de contenu humoristique côté short. Donc voilà, je vais essayer de balancer un maximum sur Instagram, TikTok, YouTube. J'ai aussi créé une autre chaîne et un autre compte en espagnol ou en anglais. Parce que je pense que ça peut aussi attirer plus de monde. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont suivi, qui ont donné de la force, les abonnements, etc. C'est vrai que bon, j'ai pas forcément atteint les 500 ou les 1000 abonnés en un an et demi. Donc même si j'ai pas été forcément régulier, je pense que normalement avec ce type de contenu, c'est quand même facilement atteignable. Donc c'est peut-être la manière de faire le montage qui n'a pas accroché, etc. Et j'ai pas forcément envie de m'investir un petit peu plus là-dessus. Je pense que c'est beaucoup de temps pour pas beaucoup de retours. Donc un petit conseil quand même pour vous, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, sachez que c'est pas facile, sachez que ça prend du temps, sachez qu'au final, si vous n'aimez pas ça à 100%, ça va être compliqué de tenir sur la durée, sachant qu'en plus c'est une aventure qui prend beaucoup de temps et qui vous fera pas percer, vous n'allez pas faire de l'argent avec, à moins de faire du contenu vraiment sensationnel, provocateur ou de vous mettre en danger. Je vois pas comment vous pourrez vous démarquer par rapport à des MrBeast ou des autres créateurs de contenu peut-être un peu plus déchaînés, on va dire. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Moi en tout cas, je trouve que c'était quand même une bonne aventure. Ce petit retour sur les 1 an de YouTube, c'est ce que j'en retiens. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines aventures. Voilà, on verra si je partage ou pas, si je crée une autre chaîne, peut-être faceless. Là, je me tâte un petit peu de faire plusieurs types de contenus parce que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Mais pour le fait de montrer mon quotidien en voyage, etc., je pense que c'est pas ce qui fait le plus de vues. Donc voilà. Si vous avez des suggestions pour le prochain contenu, peut-être des conseils sur l'expatriation, sur les pays, etc. Si vous aussi vous voulez vous expatrier et que vous voulez avoir plus d'infos par rapport à un certain pays en question, vous voulez vous expatrier, que vous voulez peut-être savoir un petit peu sur la fiscalité, comment devenir digital nomade, etc. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous avez des suggestions. En tout cas, voilà, Nomad Sensei continue l'aventure, mais de manière différente. Donc c'était un plaisir. Je vous dis à très bientôt les gars, et bonne continuation. Ciao.